Joyeux Noël. Talobi 2014 yango na souhaité ba meilleur vœu na ba fin naza chef ya technique. Meilleur vœu à tous nos fidèles internautes. Congo Mikili Live eza équipe moko ya monene. Joyeux Noël et bonne année à tous. Les réalisateurs du Congo Mikili Live. Ingita. Mikili Live. Yoka bien. Mikili Live. L'année 2013 s'achève et laisse la place à une nouvelle année 2014. L'heure du bilan a donc sonné pour une rétrospective des événements qui ont marqué nos 361 derniers jours en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut dire tout a été rose durant cette année 2013? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer par rapport à la nouvelle année 2014? Voilà autant de questions qui feront l'objet de l'émission politique de ce soir, avec un invité principal qui nous vient de l'opposition, le président du MDECO, Gabriel Mukia. Bonsoir, président. Bonsoir. Vous avez déjà les ambitions de briguer la mandature suprême. On peut se permettre de dire le futur autorité suprême. C'est l'autorité suprême de demain. Si le peuple vous le permet, bien sûr, à travers les élections. Meilleurs vœux et bonne année 2014. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. On a commencé avec vous, on vient de terminer aussi avec vous. Je dis encore une fois, meilleurs vœux, bonne année à toutes les filles et fils du pays et à tous mes admirateurs et à tous ceux-là qui croient à mon combat pour la conquête démocratique du pouvoir. Je dis merci. À ceux-là qui n'ont pas bien fêté, et aux autres qui ont bien fêté, je dis merci, que Dieu soit avec tout le monde et à toutes nos familles. Alors, vous avez passé l'année 2013, la moitié en prison, la moitié en liberté, parce que vous avez retrouvé votre liberté le 29 juin de cette année 2013. Votre bilan en tant qu'acteur politique, président d'un parti politique opposant au régime, et quel bilan que vous faites pour cette année? Pour moi-même, mon bilan personnel. Tout d'abord. Ok. D'abord, je peux vous dire que j'ai été condamné pendant 42 mois abusivement. Et j'ai passé les 42 mois en prison. Personne n'est venu me tirer de la prison pour me foutre dehors. J'ai passé 42 mois comme il a été dit dans un jugement. Donc je n'ai pas obtenu de faveur de qui que ce soit. Parce que moi, je n'ai jamais reçu de faveur. Donc je suis très heureux, très content de remercier d'abord l'Éternel des armées, Dieu le Tout-Puissant, qui avait permis que je puisse purger mes peines abusives contre moi et sortir de la façon dont vous me voyez, sans pour autant que quelqu'un puisse venir intervenir ou m'apporter de la manne pour vivre en prison. Mais l'épée des amis de la population qui venaient me voir, qui avec $100, avec $50, la population d'ici, quinoise, je leur dis merci. Dieu vous rendra aussi la même monnaie. Alors, le bilan. Je peux dire que pendant les 6 mois que j'ai passé ici, que je vais achever ce soir, c'était toujours dans la méditation. Je ne suis pas un homme des extravagances. Je ne suis pas habitué à menacer ni à provoquer les gens. Je suis un monsieur très correct. Depuis le bas âge, ma mère m'a éduqué de ne pas injurier mes aînés, de ne pas voler, de ne pas prendre de la boisson alcoolisée, ni la cigarette, de ne pas se mettre en train de tromper l'opinion et le peuple. Je suis cette logique. Et c'est cette logique qui m'a amené à rester chez moi. Tout ce que j'avais trouvé derrière moi, presque foutu, j'ai dit merci. C'est Dieu qui avait permis que cela soit ici. Alors,
Le petit bilan que je peux faire, c'est un bilan, même pour moi aussi, positif dans le sens de la compréhension que j'ai eue envers moi-même. Par rapport à votre environnement? Par rapport à mon environnement, j'ai tout compris et je suis là, je suis en train de me chercher comment m'en sortir. Une question au président Gabriel. Voilà. On a l'habitude de voir, surtout au Congo, les opposants, les acteurs politiques, vous avez du mal à supporter la vie en prison. Il faut dire que Mandela en a fait 27 ans en prison, mais il est ressorti en bonne santé. Mais ici, au Congo, vous avez appris ce qui est arrivé aux prisonniers politiques. Le tout dernier, nous avons appris, semble-t-il, c'est avec le président Diomi Ndongala. Mais vous, vous entrez et vous ressortez en bonne santé. C'est quoi le secret? Non. Je ne peux pas dire que je suis exceptionnel, rien. Le secret, c'est Dieu lui-même. Et comme l'homme ne peut pas sonder le cœur de l'Éternel des armées, je me limite là. Mon propre comportement fait en sorte que je me retrouve tel que vous me voyez. En prison, je me comportais toujours à un prisonnier. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je respectais les lois de la prison. L'humiliation de la prison. Mais comme état politicien, Dieu a créé en moi aussi une certaine personnalité que tout le monde parvenait à me respecter, hormis les instructions qui venaient d'ailleurs pour pouvoir m'humilier, me ridiculiser. Donc le secret n'est que c'est Dieu qui garde le secret, mais quant à moi-même, je peux dire c'est le comportement. Quand on dit c'était un petit derrière et tout, qu'il soit coulou ou quoi, mais celui qui est le chef, je le respectais. Je faisais en sorte que je ne puisse pas rendre difficile mes séjours en prison. Ne faites pas ça, je ne fais pas. Ne faites pas ceci. Alors cela aboutissait à ce que les gens eux-mêmes me commençaient à me respecter. Parce que comme on dit, respecter un enfant aussi va pouvoir vous respecter. Voilà les grands secrets. Les grands secrets de la prison, c'est de respecter les lois de la prison. Très bien. De ne pas se mesurer avec les gens que tu as trouvés là-bas. Très bien. Merci. Alors, nous allons passer à la rétrospective. Il s'est passé beaucoup de choses à travers le pays durant cette année sur le plan politique, diplomatique, sécuritaire, économique et même social. Mais on va d'abord prendre le plus important sur le plan politique, diplomatique et sécuritaire, la guerre et la disparition de M23. Comment avez-vous apprécié la méthode utilisée pour combattre ces mouvements rebelles, pour arriver à son éradication, sinon à sa disparition? Merci. Ici, c'est une difficulté qui avait endeuillé notre peuple. Et au même moment, j'ai dit meilleur vœu à Coutinho Fernando, bonne guérison. Meilleur vœu à Ezen Diom Ndongala, bonne guérison. Meilleur vœu à Edi Kapend et son groupe, qui Dieu les protège pour qu'ils puissent quitter ces lieux de détresse. Meilleur vœu à tous les militaires de la province de l'Équateur qui se trouvent dans des geôles, les pouvoirs, à tous les militaires qu'on appelle les enfants de Kivu, les enfants de Bas-Congo, de Bandundu, etc., etc. Alors, pour votre question, vous dites que l'année ici, comment je peux apprécier comment le M23 s'est disloqué? Je peux dire que cela était prévisible. Vous savez, quand on monte des faits qui ne sont pas justes devant le monde, vous finirez par vous effondrer un jour. C'est la même chose comme un pouvoir qui n'est pas aimé par le peuple. Quelle que soit sa durée, ce pouvoir finira toujours par disparaître. Vous savez, c'est ce que j'ai compris ici en Afrique. Un chef de l'État qui n'est pas aimé par la population, mais il persiste. Il pose des actes de la dictature, les tueries, les arrestations, les rafles de biens et tout ça. Mais tout à ça, au lieu de se mettre dans la peau de celui qui a créé ce monde, qu'un homme a seulement une centaine de vies, une centaine d'années de vie. Mais nous outrepassons... Nous parlons du Congo, parlons du Congo, non de l'Afrique. Mais c'est ça. Nous outrepassons des limites. C'est-à-dire qu'on croit qu'un homme peut faire encore 900 ans ou 600 ans comme Noé. Cette époque-là a été déjà révolue. Nous avons à tout pour tout 80 ans. Et le reste là, ce sont des maladies qui vont commencer à... Même l'argent que vous avez, vous n'allez pas comprendre combien vous avez, combien même les petits affaires peuvent commencer à vous tromper.
Alors, l'MV3, une création, un montage des pays voisins en association avec certaines personnes qui sont ici à RDC, parce qu'on voit le seul but de la création de ces mouvements CNDP M23, c'est pour importuner le peuple congolais. Comme avait dit Assota James Kabarebe, il les avait traités tous des opportunistes, alors qu'ils étaient tous dans la valise de l'AFDEL. Vous comprenez? Nous avons des images de James Kabarebe quand il avait dit. Alors, ces opportunistes, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils tuent les Congolais parce qu'ils ont trouvé comme passoire la RDC. N'importe qui peut entrer avec une arme ici, parce qu'il y a complicité, on peut poser n'importe quel acte. C'était normal que les gens avaient trouvé que c'était trop. Pour moi, je félicite la plupart des chaînes de télévision qui avaient fait des émissions de balkanisation. Tous ces journalistes-là, je leur dis merci. Je peux citer la chaîne si vous pouvez me permettre. Je vous en prie. Bon, c'est le Télé 7. Avec ces journalistes, ils avaient créé les émissions quand j'étais en prison. Tous les jours, ils ont amplifié les problèmes de la balkanisation. Et cela aussi avait chauffé, choqué le monde. Il fallait céder. Je leur ai dit bravo et merci. Ils ont contribué à ce que nous on faisait avant. Et je me suis retiré, on m'a retiré pendant 42 mois, mais le combat a continué avec ces gens dehors ici. Je dis merci. Alors, au vu de ce volume des attaques de vous les journalistes et des politiciens, les opposants qui étaient restés dehors ici, qui me défendaient aussi, je leur dis merci. Ils ont lutté et le MV3 n'a pas tenu, le MV3 s'est disloqué. Mais, par malice, ces gens, ils sont là, ils cherchent comment occuper des endroits stratégiques. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que 2014 ou les années à venir, que l'on puisse connaître encore des mouvements de même nature? On dit en français, l'union fait la force. Ceux qui gèrent, ils n'ont pas la volonté de coopérer avec l'ensemble de la classe politique congolaise et du peuple congolais en général. Si eux pouvaient ouvrir leur cœur, de comprendre que le Congo c'était bien. Il y a eu des concertations nationales, c'était un acte. On va en arriver là. Oui, on va en arriver. Le Congo c'était un bien commun. Personne, quelle que soit sa force, ne peut venir transporter le Congo dans sa force, aller mettre ça en Europe. L'Europe ne va pas contenir le Congo va avaler l'Europe. Parce que le Congo est plus grand que l'Europe. Vous voyez la différence? Alors, si ils pouvaient se comporter comme des responsables, les gens qui respectent réellement le peuple congolais, qui respectent les attributs de notre nation, qui respectent les biens publics, qui respectent les militaires mis à leur disposition pour protéger l'unité nationale, de leur dire la vérité, de leur bien payer la police, de ne pas tribaliser les institutions de la République et la police, y compris la police et l'armée et les services de sécurité. De leur mettre ça à ceux-là qui sont compétents pour faire ce travail. De ne pas mettre n'importe qui à n'importe où parce qu'il a des connaissances avec XY. Je crois que nous allons aller mieux. Le Congo va se retrouver. Vous reprochez quoi à ces régimes? C'est ce que je viens de vous détailler. C'est ce que je viens de vous détailler. Je ne vais pas utiliser d'autres mots. Mais ce que je vous ai détaillé, c'est à chacun de prendre ça, d'en prendre au sérieux. Parce que si vous êtes un chef dans un département, et vous voulez seulement ta propre tribu, tu seras trahi par les autres. Tu vois la haine viscérale que le gouvernement a créée envers les peuples aussi viennent de créer la haine envers ces gouvernements. Les actes que le gouvernement pose, même si dans le sens positif, tout est considéré comme noir et mauvais. Alors je ne peux pas accepter que je sois humilié de cette façon. La signature de l'accord cadre d'Addis Abeba qui a engagé 9 pays voisins avec d'autres États, associer aussi les organisations internationales, l'Union européenne, l'Union africaine, les Nations unies. Comment vous aviez apprécié cet acte international? Bon, dis-moi un peu, quand Mobutu était chef de l'État ici, combien d'accords nous on partait signés par-ci par-là? Je crois qu'on était calme parce qu'il avait, dans la gestion, la protection du pays, il y avait la vérité.
Mais quand il n'y a pas la vérité dans la gestion d'un pays, on va toujours commencer à signer n'importe quel accord dans n'importe quel pays. Des petits pays comme le Rwanda et l'Ouganda, est-ce que nous pouvons aller là-bas pour signer des accords? Même Nairobi ici. Ça, il ne représente rien devant nous. Il ne représente rien. Gabriel Mokia sera l'autorité suprême de demain. Vous croyez que ces gens de choses arriveront dans notre pays? Les pays de Lumumba, les pays de Mobutu, les pays de Kasavubu, les pays d'Adoula, les pays de tous ceux qui ont été à la table ronde, les pays de Justin Marie Bumboko, les pays de Boboli Kolokonga, les pays de tous les grands qui ont fait la fierté dans notre pays. Et moi, je viens gérer ce pays. Ça peut être milliers tel que vous le voyez aujourd'hui, avec la haine, se mettre comme ça en train de tirer les balles réelles au peuple congolais, au vu aussi de tous les enfants de la RDC et de la capitale congolaise à partir. En quel moment vous avez vécu je ne vois pas. Écoutez, je ne vois pas moi qui a géré la RDC et que ce genre de comportement puisse se surgir. Mais à quel moment vous avez vécu cette scène que vous décrivez? C'est à tout moment qu'on a toujours vécu ça. Puisque c'est une journée, nous voulons maintenant passer l'autre cap. Je ne vais pas déranger les peuples congolais, mais je suis en train d'être un peu tendre seulement parce que je suis vexé au fond de moi-même, mais je dois quand même être modéré. La tenue de concertation nationale, vous avez eu tort de refuser de participer. Non, je n'ai pas eu tort. Je n'ai pas eu tort. Mais quand j'ai accepté les résultats finaux, c'est-à-dire quoi? Dis-moi un peu sincèrement. J'ai accepté. J'ai accepté les résultats finaux. J'attends maintenant l'exécution. Participer et accepter les résultats. Mais oui, c'est normal. Ça, c'est le réflexe de celui qui aime ses peuples. C'est le réflexe de celui qui aime les Congo. C'est de l'hypocrisie politique. Non, c'est le réflexe de celui qui aime réellement les Congo, les institutions, les peuples. Parce que tout ce qu'on a fait, ce qu'ils ont fait, il y avait des gens intelligents. Ils ont élaboré certaines choses qui ont convaincu ma religion. Je dis, j'adhère à tout ce qu'ils ont fait, mais j'attends maintenant l'application sur le terrain. Mais est-ce que c'est difficile? L'application, ça s'est fait déjà. Vous avez vécu la réforme de la police avec de nouvelles nominations à la tête de la police nationale congolaise. Comment vous avez accueilli cette décision? Non, moi le problème c'est quoi? Les nominations d'aujourd'hui, ce sont des nominations fantaisistes. C'est-à-dire? On ne met pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. À quel niveau, par exemple? Parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on est en train de nommer dans notre pays qui sont contestés par les peuples. Les peuples ne peuvent pas tous sortir comme en Égypte, si les grands sont venus pour contester, ou bien pour protester. Les peuples ont ces lieutenants comme Mokia. Ils sont connus, tous ceux qu'on a nommés. Ils ont un bilan. Laissez-moi aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Je vous en prie. Les peuples ont ces lieutenants comme les Mokia et les autres les opposants. Nous sommes là pour s'étendre à tel point donné, pour dire, expliquer que mais c'est le gouvernement. Voici ce que ces nominations sont des nominations fantaisistes. Vous ne mettez pas les gens que le peuple a besoin pour protéger l'unité nationale. Vous mettez les gens qui font des cafouillages, qui viennent nous tuer, nous arrêter, nous humilier, en complicité avec les pays voisins. Ce sont les gens que vous voulez travailler avec. Mais vous abandonnez de côté les peuples congolais. Vous abandonnez de côté les gens que le peuple congolais tient dans son cœur pour qu'il puisse lui protéger comme fille pendant la deuxième République. Dans quel jardin voulez-vous que l'État puisse aller prendre des éléments pour vous satisfaire? Pour le moment, nous n'avons pris le temps de commencer à donner des pistes au gouvernement. C'est un gouvernement de têtus, des orgueils, des gens qui n'écoutent pas, des gens qui sont déjà arrivés au sommet sur le plan financier, sur tous les plans. Mais ils oublient qu'ils ont eu tout ça ici. C'est le Congo. Ils ont pris ça auprès du Congo. Mais le Congo est en train de rester parent pauvre. Avant d'arriver ici, je suis passé par l'avenue du commerce et tous ces avenues. Quelle honte. Et rien que ça. Si c'était à la cité, je peux dire, bon, la cité a été abandonnée depuis des années. Mais les centres-villes, dont ils viennent épuiser le tout ici, les taxes, est à cet état. Je peux dire que ce sont les gens qui n'aiment pas ce pays. Et comme vous m'avez présenté l'autorité suprême de demain, que les années passent vite, vite.
pour que je puisse corriger tout ce que vous êtes en train de Effectivement, les élections viendront en 2016 selon la Constitution. Ouais. Comment vous vous préparez par rapport à cela? Je ne peux plus venir dévoiler ce que soit La CENI non, la CENI, ça n'existe pas. La CENI à Malumalu, à Flavien Missiona, ces deux-là ne peuvent pas proclamer quelqu'un d'autre que celui de la majorité. Ce sont les éléments dangereux de la majorité. Imagine-toi, on a envoyé la loi pour autoriser la CENI de fonctionner par la Cour suprême de justice. Mais Malumalu est en train déjà de nommer du côté des conseillers financiers, 25 personnes déjà nommées. Les gens de la CENI ne peuvent pas montrer ce qui se passe ici, c'est scandaleux. Et Malumalu est en train de nommer que si vous êtes un Mondande, son frère, vous êtes bienvenus. Même ce que les gens que l'opposition soit déjà envoyés, ils sont déjà dans leur poche. Ils sont en train de personnaliser la CENI et devenir une histoire, personnaliser la CENI au bénéfice des gens, comme l'autre ne sera pas candidat, mais celui qui va placer pour qu'il soit candidat, il va avoir l'avantage de Malumalu et Flavien Missiona et consort. Mais ils sont en train de détruire. Moi, je ne crois pas qu'on va aller aux élections avec Malumalu et les Flavien Missiona. Ça, c'est du tribalisme et du banditisme pour la gestion du pays. Au lieu de préparer, votre victoire, vous préparez la contestation. Je prépare la contestation, non. Je veux qu'il y ait la justice. Moi, je n'ai pas gagné aux élections, je ne peux pas accepter que tu puisses me proclamer. Je suis chrétien de l'église catholique. Mon chef de l'église ici, c'est Monseigneur, c'est le cardinal Moussengo. Le grand chef, c'est le pape. Donc moi, je ne peux pas poser un acte pour que je sois condamné par ces deux-là. En politique, suivi maintenant de tous les prêtres. Attendez, mon frère. Tous les moyens sont bons pour... Voilà, à ce moment, si vous dites que la politique et tous les moyens sont bons, tricherie, tuerie, le vol, c'est une punition que vous allez avoir, qui va être inscrite dans ton livre de la vie. Vous serez jugé par l'Éternel des armées. Vous savez, j'ai prié en 69, 70, 71 dans une église où à majorité Bakongo. C'est une église chrétienne, en Guiringiri. Et là, on m'avait dit, le pasteur Koni, nous prêchait avec Maman Marthe, que le jour de ta mort, de la mort d'une personne, il n'y a pas beaucoup. Quand tu arrives, il y a déjà un livre qui est là, un document déjà établi, à n'importe quelle langue. Dieu va vous donner l'intelligence pour lire, qui que vous soyez. Et vous êtes avec votre femme et les enfants, vous verrez que si ils se comportaient bien, si c'était terre des hommes, il y a déjà la route pour eux. Et il ne faut pas que vous commencez à chanter comme le type là qui chantait. C'est-à-dire que je suis arrivé à la porte de Dieu. Mon nom n'est pas inscrit. Les Bakongo, ils vont compléter parce que ce sont mes frères que j'aime bien. Je connais bien leur culture et ça me fait... Alors l'homme est sorti d'ici, on lui a montré, il va aller où se trouve le diable. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je voudrais dire ceci, répondant à ce que vous venez de dire, que tous les coups sont permis. Mais quand tous les coups sont permis, vous le faites. Sachez qu'au dernier jour... Je parle de Machiavel. Non, bon, lui, c'était un homme comme nous. Machiavel, tout le monde parle de Machiavel. C'était un homme comme nous. Il a écrit beaucoup de choses. Mais la petite chanson de Bakongo, ça résume tout ce que Machiavel dit. Kombonanga, 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 kombonanga zambe, kombonanga ekomamite. C'est ce que moi je ne veux pas dans ma vie. Qu'on me confie un poste de responsabilité. À dernière minute, mon nom ne sera pas inscrit dans les livres de la vie. Et que j'arrive à la porte, on dit non, ton nom n'est pas inscrit ici. Allez, voici, tu peux aller chez le diable. Voilà, ça, je dis. Mais non, nous n'allons pas nous écarter, nous deux. Nous parlons le problème de Malumalu, le Flavien Missiona et les autres. Pourquoi la réforme de la CENI n'a pas réussi? La CENI d'aujourd'hui ne répond pas aux normes démocratiques pour l'organisation des élections. On a remplacé Malumalu. Non, laissez-moi m'expliquer. On a remplacé Malumalu. On a remplacé Mulunda. Malumalu d'hier, j'avais failli mourir sous Malumalu d'hier.
après l'émission que nous avons demandé d'aller au deuxième tour, ne proclamez pas celui que vous avez voulu proclamer au premier tour. Il nous a écoutés, mais je passe, j'arrive au boulevard, derrière moi, il y a eu des militaires même que nous on avait donné de l'argent pour qu'ils puissent fêter et puis on les avait tués. Alors, je n'aime pas que ceux qui ont gaffé dans l'organisation des élections puissent encore s'autoproclamer, se mettre au sommet des élections pour créer encore d'autres troubles. Ce n'est pas possible. Malou Malou. Vous avez rejeté Mulunda et... Non, Mulunda, je n'étais pas dehors, j'avais vu ce qu'il avait fait. Mais Malou Malou, il n'est pas propre. Malou Malou, c'était un agent de la présidence de la République. Vous pouvez justifier ce qu'il J'ai les documents. J'ai les documents. Tout le monde n'a pas les documents. Jean-Baptiste Bomonsieu, il est Fabien Mission, ce sont des chargés de mission de la présidence de la République depuis des années. Si vous voulez, demain ou jeudi, je vais vous envoyer les documents. Je vais venir vous déposer les documents qui va voir signer Malou Malou, chargé de mission. Un chargé de mission de la présidence de la République qui a toujours des relations là-bas, qui est toujours là, il ne peut pas condamner la présidence de la République. Vous voulez qu'on place un opposant à la tête de la CENI? Je ne veux pas qu'on place un opposant, je voudrais qu'on puisse mettre un homme neutre à la place qu'il faut. Parce que quand vous avez déjà triché, vous portez la soutane pour me donner des communions le dimanche, moi mon cœur, et la nuit, vous péchez. Vous êtes il n'y a pas un criminel que toi. Dieu ne va même pas vous juger. Tout droit, vous allez... Ne touchez pas les oins, la Bible vous nous interdit. Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Touchez au oin de Dieu. Tout le monde est oin, même moi je suis oin de Dieu. Même moi je suis oin. Ce que je dis ici, c'est juste. Vous ne prêchez pas la parole. Non, tout le monde prêche la parole. Il n'y a personne qui est monté au ciel pour aller prendre une autre Bible pour venir prêcher avec ça, c'est donné par Dieu. Il n'y a qu'un seul type que Dieu avait donné les 10 commandements. N'est-ce pas? Mais tous les restes qui viennent, ils pressent la parole de Dieu, ils ont la chair, ils ont tout comme nous. Ils ne causent pas ouvertement avec Dieu. Celui qui cause avec Dieu, il n'y a qu'une seule personne. Vous avez quel problème avec Malou Malou? Je n'ai pas de problème avec Malou Malou, mais l'injustice de Malou Malou fait en sorte qu'il ne puisse pas présider aux destinées de la CENI. Mais comment nous voulons un pays, puisque quand la proclamation est fausse, sachez que les résultats seront toujours de la même façon. Vous comprenez? Alors, vous craignez quoi? Je ne crains pas Malou Malou, mais je crains sa façon d'organiser la tricherie pour faire passer son groupe. Hein? Jusque-là, vous n'avez pas encore un adversaire connu. Parce que les juristes nous disent si les prémices sont mauvaises, les conclusions seront toujours pareilles. Alors, les prémices maintenant, c'est Malou Malou, ce qu'il est tenté de faire. Moi, je dis, toute personne de bonne volonté qui m'écoute, opposition ou pouvoir, cette année, nous allons passer ça avec beauté. On va commencer l'année nouvelle avec plaisir, mais ne mettez pas les gens qui ont créé des cacophonies au sommet des institutions qui leur a été confié pour nous présenter d'autres résultats qui finiront par créer le chaos dans notre pays, dont nous avons déjà perdu plus de 8 millions de Congolaises et Congolais. Jusqu'aujourd'hui, on continue à les perdre à cause des gens mauvais. Alors, qui veulent toujours leurs propres intérêts ou les intérêts de leur groupe. Or, Dieu veut que vous mettez quelqu'un qui est juste. Mais si avec cette justice, le pays sera sauvé. Voilà. Si Malou Malou et Flavien Moussoni étaient gardés à la tête de la CENI jusqu'à l'organisation des élections, qu'allez-vous faire? Où allez-vous décider? Mais sachez que ne croyez pas que quand on est trop fort et que personne sur cette tête des hommes allait être déboulonné. Kadhafi a été déboulonné. Si le peuple sort, je dis au peuple, aujourd'hui trop c'est trop, on chasse Malou Malou. Et je vais faire descendre le peuple sur les grandes avenirs, ici comme on l'avait fait en Sota. Ici même. Incitation à la haine, on va vous arrêter. Incitation à la haine, mais c'est constitutionnel. Voilà comment vous intervenez dans des choses. Pendant que vous avez. Est-ce que vous lisez la Constitution? Et l'article 26. Il ne faut pas inciter le peuple à la violence. L'article 26, mais c'est mon rôle. Je suis politicien. Inciter le peuple à la violence. La Constitution est interdite. J'informe les gouverneurs de la ville. Nous allons faire telle marche contre un président de la République, contre un président de la CENI, contre un ministre, contre un ceci, uniquement pour telle raison. Mais si vous trouvez l'ordre public... Oui, on va trouver, l'opposition est là pour trouver l'ordre public. Nous devons faire sortir
4 millions de Congolaises et Congolais sur les grandes avenues de la capitale. On va tirer les balles. On va faire ce que bon leur semble. Mais c'est constitutionnel. Mais c'est comme si je vous ai dit la fois passée, on prépare la nourriture, on met là-bas, on dit venez manger, vous n'êtes pas capable d'aller manger. À qui la faute? C'est ça l'article 26 de la Constitution. Le peuple n'est pas derrière vous. Hein, mais non, la démocratie ne signifie pas l'unanimité. Dans quel pays vous avez déjà vu ça? La démocratie? Non, jamais de la vie. Il y a les pour et les contre. Les autres si ne vont pas tolérer. Si je peux embarquer les pour, les autres ne vont pas tolérer. Si je peux embarquer les pour, on va agir. S'il faut faire renverser le gouvernement par les moyens démocratiques que nous voulons, qui sont constitutionnels, on doit le faire. Ce n'est qu'au Congo que les gens, tu vois, le gouvernement fait ceci. On fait tout le monde à peur. Oui, nous savons la répression que nous acquérons chaque jour. Mais si on va commencer seulement à avoir peur de la répression, on va tuer. Mais laissez-les, vous savez, l'ancien président malien, qui, le nom m'a échappé, il avait tiré sur les manifestants, il avait demandé qu'on tire sur les manifestants. On a demandé à un colonel de les renverser. Amanou Touré, il l'avait renversé. Tu as compris? Mais le Mali n'est pas le Congo. Ou ceci, mais après, Amanou Touré, comme il ne parvenait pas lui aussi à terminer la guerre au Mali, lui aussi il a été renversé. Alors, mais on a trouvé maintenant aujourd'hui un président réellement élu. C'est pas une bonne solution parce qu'au Centrafrique, on a renversé un président, mais vous voyez ce qui se passe. Tout dépend de la personne. C'est pas une bonne solution. Vous savez, c'est pas une bonne recette. Maintenant, je vous explique. Tout dépend de la personne. Le Congo moi, je n'ai pas les ambitions de tuer les gens. Écoutez, le Congo a déjà dépassé cette étape. Ce qui énerve les gens, les peuples, sont des tueries et les sous-paiements. Vous comprenez? C'est ça. Quand vous voulez gérer, il ne faut pas se mettre à train de tuer la population. Il n'y a pas de à train d'arrêter la population, à train de sous-paiement de 60 000 francs. Il n'y a pas de sous-paiement. Et comme dans cette fête, on n'a même pas payé. Les paiements se font régulièrement à la banque. Mais je vous dis ceci, on peut le faire régulièrement, mais à combien? 60 000 francs, 50 euros. Vous vous moquez de les cadres macroéconomiques sont stables. Il faut reconnaître ces mérites au gouvernement. Quand vous, les journalistes congolais, copiez vos collègues de la France. C'est notre modèle. Quand un journaliste français reçoit François Mitterrand, il reçoit qui? L'actuel président ou celui qui vient de passer, ou Jacques Chirac, tu sens un journaliste économiste, un journaliste qui est juriste, il vient dans tel domaine, il entre dans tel. Mais vous, les journalistes, vous prenez, comme on peut dire, kiboudiki. Vous prenez le tout, vous n'arrivez pas à vous situer. Un journaliste, quand vous me recevez, vous parlez des cadres macroéconomiques. Nous pouvons analyser les cadres macroéconomiques, mais il faut avoir le sous-bassement des questions pouvant me faire sortir ce que j'ai dans ma tête. Matata Pogno l'a dit, voilà. C'est à vous de les contredire. Mais je contredit, il n'y a pas de cadre macroéconomique. Les cadres macroéconomiques signifient la stabilité et des prix et de la monnaie. Or ici, les prix ne sont pas stables. La monnaie est stable d'une manière superficielle, mais en réalité, le cadre macroéconomique, les 1 dollar, c'est 1400 francs congolais. Mais nous sommes limités avec les changeurs et toutes les banques, c'est à 900. Vous voyez cette escroquerie de 600 francs. Mais, 600 francs qu'on est tenté d'escroquer le peuple congolais, voilà, c'est ça qu'on appelle un faux cadre macroéconomique. Voilà. Alors c'est à vous maintenant de me prouver le contraire. Les bus sont arrivés à Kinshasa et le transport en commun. Ça c'est la stabilité des cadres macroéconomiques. Moderne, ça fait partie du mérite de ce gouvernement pour cette année. Quand on gère un pays, on doit avoir lutté convenablement pour les problèmes de transport, scolarisation des enfants, l'enseignement. Voilà. Les trois choses qui peuvent permettre au développement de notre pays et la stabilité de ce peuple sur tous les plans. Si vous allez à l'hôpital, avant de commencer à te soigner, il faut avoir l'argent. Sinon, on te met là-bas jusqu'à ce que tu vas rendre l'âme. Vous croyez qu'à ce moment-là, le gouvernement est responsable. Mais c'est pourquoi je vous ai dit, demain, comme vous m'avez présenté, c'est quoi? L'autorité suprême de demain, Gabriel Mokia. Je vous dis franchement, vous verrez, si je vous utilise un mot français, vous verrez l'apothéose de la gestion. Il faut suivre, c'est-à-dire, il faut suivre la réunion des Troïkas. Non, ça n'a rien à voir. Vous aurez une idée. C'est-à-dire, les moments les plus beaux que vous allez vivre,
avec celui qui est devant vous. Vous promettez au peuple le ciel et terre, mais ce ne sera peut-être pas le cas. Je promets au peuple la paix, la stabilité et la tranquillité. Sur tous les plans. Je ne ferai pas des extravagances. Je vais vous mener 500 articles pour tromper le peuple. Quelques 5, 6, 7 articles qui seront réellement respectés, exécutés. Là où je vais m'arrêter, je dis, bon, voilà, j'ai exécuté ce que je vous avais dit. Et si vous allez encore me faire confiance, je peux ajouter jusqu'à 14 ou 15 ou 17 articles. Après, je me retire, je dis, je l'ai fait. Mais si vous promettez 300 articles dans votre projet de société, sachant très bien que vous n'allez pas les exécuter, comme les manifestes de l'ANCEL, que tout le monde est tenté de copier aujourd'hui, dommage. Il faut avoir une vision lointaine du pays. Non. Il faut gérer en termes de... Quand je vais vous parler... Dans 10 ans, c'est qu'on peut devenir, en 20 ans, c'est qu'on peut devenir, pas en 2 ans, 3 ans. Quand je vais vous parler de social, le social englobe une partie de l'économie. Si le social est meilleur, le reste sera aussi meilleur. Qu'est-ce que vous attendez par social? Le social, c'est-à-dire, il y a l'électricité, la scolarisation des enfants, comme je vous ai dit. Il y a eau, il y a les routes. À ce moment-là, tout va marcher dans votre pays. Et vous allez commencer à bien construire des routes sur toute l'étendue de la République. Il ne faut pas voir seulement les routes, les quelques 2 ou 3 routes de la capitale congolaise. Dans ce social-là, ça engloutit la paix, la tranquillité, la stabilité. À ce moment, quand quelqu'un travaille, il est capable de payer à ses enfants. À combien vous cotez ces gouvernements pour 2013 sur le plan social et économique? 3%. 3% pour moi. Alors, si les problèmes, si l'électricité, eau, électricité, route, 3% sur le tout. L'économie, le tout, la sécurité, le tout, c'est 3%. Alors, je ne peux pas aller au-delà de mes forces pour pouvoir coter ce gouvernement. Parce que dans ce gouvernement, imaginez-vous, moi, mon fils était dans un hôpital de la place ici. Vous savez que c'est moi-même qui partais trouver les gens de la SNEL pour réparer l'électricité là où se trouvait mon fils avec d'autres personnes. Et les gens commençaient à quitter l'hôpital à cause des manques d'électricité. Mais vous êtes en train de détruire l'économie, détruire le social, parce qu'à ce moment, les médecins disent, ah papa, moi c'est grâce à vous, parce que le courant arrive et tout ça. Mais ça déjà, l'électricité. Quelqu'un qui habite Mongafula, qui habite fort de la capitale congolaise, mais il est dans les noirs. Tout ce que nous faisons avec vous, lui ne connaît pas. Il ne vous connaît pas, il ne me connaît pas. Peut-être s'il a une petite radio avec des piles, Mokia, c'est qui? Ah, un jour je vais faire un effort pour chercher à voir Mokia. Or, s'il y a l'électricité, on peut voir Mokia au niveau des télévisions. Vous le voyez? Vous jugez ce qu'il est à dire. Si c'était un menteur, vous n'allez pas les voter. C'est ce que moi j'aime. Si je suis menteur, il ne faut pas me voter. Mais si vous estimez que Mokia, ce qu'il dit est vrai, il faut me voter, parce que ceux qui ont trompé la population et ceux qui n'ont pas été à la hauteur, ils sont là, ils sont connus. C'est pourquoi ils coupent l'électricité et l'eau pour ne pas permettre au monde de comprendre leur mauvaise gestion. On va prendre cette question importante. Ça s'est passé le 30 décembre. Oui. Donc, un jour de la fin de l'année, d'une nouvelle année. L'attaque terroriste selon le gouvernement dans 3 sites stratégiques à Kinshasa. L'état-major général à Binza, la télévision publique RTNC, on a pris en otage des journalistes, et l'aéroport international d'Engili. Vous avez quel commentaire par rapport à cette situation? Bon, dis-moi, leur conclusion, on dit que c'était Pasteur Katangé qui est le commanditaire, n'est-ce pas? Moi, je n'ai pas de preuves, je ne peux pas affirmer. Mais je dis seulement ce qui a été déjà dit. Je connais le pasteur, je le vois prêcher, mais je ne peux pas dire qu'il est ceci. Jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie à la face du monde. Mais, ce qui m'a choqué, c'est le comportement des journalistes. Qu'est-ce que les journalistes ont fait? Qu'est-ce qu'ils devaient faire selon vous? Écoutez-moi très bien. Laissez-moi quelques minutes seulement, je vous explique. Je ne peux pas attaquer les gens sans pour autant apporter des preuves. Un de vos collègues a dit, on nous a braqué, je ne sais pas, des machettes, on nous a, mettez-vous là-bas et tout ça. Mais ces gens parlaient lingala. Et puis, quand nous sommes sortis de l'autre côté,
On a trouvé les militaires de GCSP, au moins on a compris qu'ils parlaient Swahili. Donc ceux qui sont venus attaquer la voix de la RTNC, ils parlaient Lingala. Mais leur chef, c'est le pasteur Mukungubili, selon ce qu'on est tenté de dire. Mais Mukungubili, il est swahiliphone avec ces gens. Comment vous pouvez porter de telles affirmations? Conséquence, ce matin, on est allé à la prison pour fouiller les Bangalas qui sont là. Le fouiller pour quel... Ah, mais parce que vous avez dit que ce sont des gens qui parlaient. Écoutez, quand vous êtes devant le micro, en tant que journaliste, il ne faut pas avoir des extravagances. Même si on vous a mis quelque chose dans la bouche, vous êtes un homme neutre. Ils ont donné des témoignages. Si je n'ai pas fait quelque chose, il ne faut pas me parler. Condamnez-moi si je ne sais pas parler. Condamnez-moi si je ne sais pas m'exprimer. Vous pensez qu'ils ont menti? Ces témoignages ne sont pas vrais? Ce ne sont pas vrais. Ils ont voulu seulement écriminer quelques gens. Malheureusement, comme le nom de Mukungubila, il est katangé et son nom pèse. C'est pourquoi ce problème, il voulait faire allusion à qui? Et puis dis-moi, est-ce qu'on peut aller avec des machettes pour renverser un régime établi? Écoutez, nous avons vu ce genre de choses à plusieurs reprises. La mauvaise gestion... Il y a eu mort d'homme, vous avez vu, oui, le bilan est donné. Avec ce genre de scénarios, c'était pas des avec ce genre de scénarios, avec de telles explications, ça pose un sérieux problème dans notre pays. Ça devait de la haine contre certaines tribus, certains individus. C'est pas bien. C'est peut-être une mauvaise lecture. Vous les journalistes aujourd'hui, écoutez, écoutez, vous les journalistes aujourd'hui devez dire les choses vraies. Quand un gouvernement a composé des gens qui volent les pays, il faut le dire comme nous le disons. Mais Lingala, Swahili, ce sont des langues nationales. À qui faisait-il allusion? C'est ça ma question. Pourquoi parler de Lingala et Swahili? Il parlait Lingala. Moi, j'ai fait les enfants avec des femmes Swahili. Vous croyez que je peux prendre une pierre pour frapper un Swahili? J'appelle les Swahili, ce sont même au kilo. Mais qui accuse les Bangalas derrière écoutez, aujourd'hui, on peut mettre fin à cette histoire de Swahili, Bangala et tout ça. Aujourd'hui, moi-même ici, le faux Swahili des fois que j'imite, c'est le Swahili venu de mes femmes Swahili. Vous croyez qu'un type comme moi, je peux combattre un Swahiliphone? J'ai eu que des amis Swahiliphones, des Balouba. Mais quand il y a un événement, vous savez très bien qu'il y a des Bangalas, ils sont morts. Il y a trop de cimetières de Bangalas. Tous nos frères militaires, ils sont morts, la plupart. Mais quand il y a un événement comme ça, ne cherchez pas à faire des échappatoires pour aller atterrir dans l'assiette de Bangala. Non, ça n'a rien à voir. Aucun Mongala est associé à ce genre de bêtises. Parce que nous, les Bangala, nous avons géré ces pays pendant 32 ans. Moi, je n'étais pas là dans la gestion. Mais je voyais. Il y avait la paix et la Mais on a parlé des Lingala, on n'a pas parlé des Bangala. Non, il y a des Bakomo qui parlent Lingala, il y a des gens qui parlent Lingala, mais il n'y a pas que les Équatoriens qui parlent Lingala. Ce sont des signaux que vous avez voulu donner. Il y a un problème, il fallait laisser les militaires faire leur travail, récupérer qui est qui, et juger ces gens. On va voir comment vous êtes parvenus à aller jusqu'à la télévision nationale avec des machettes pour aller poser de tels actes. Voilà, des gens civilisés. Arrêtez ces gens, faire ceci. Vous savez des morts que nous avons vus dans le Facebook, dans l'Internet, on est en train d'étaler les peuples congolais abattus comme ça. Ça fait très mal. Est-ce qu'ils ont dérobé? Ça fait très mal. Parce qu'ils ont dérobé. C'est pourquoi je vous ai dit, ils ont voulu déstabiliser, ils se sont attaqués au symbole de l'État. Le Congo dont je serai l'autorité suprême, vous n'allez pas voir de tels morts. En lieu de place, qu'est-ce qu'il fallait faire, selon vous? Je ne vous explique pas. Laissez gérer, faire leurs combines comme ils veulent, laissez les morts atterrir leurs morts. Car la Bible nous dit, dans 1 Samuel, Dieu paiera à chacun selon sa justice et fidélité. Je retiens ça dans ma tête. Ils se sont attaqués à l'état-major général. D'ailleurs, là, on apprend qu'ils étaient venus avec le bis D107. Ils se sont attaqués à la télévision nationale. Ils se sont attaqués à l'aéroport. 3 sites sensibles qui symbolisent le pouvoir au pays. Je crois que l'armée a fait la défense pour rétablir l'ordre. Oui. Mais pourquoi tout cela? Parce qu'il y a trop de contestations dans notre pays. Chacun de nous doit gérer la RDC à bon père de famille. Voilà l'expression que j'ai toujours utilisée. Nous ne voulons pas voir ça.
que les mécotas, chaque jour, il faut qu'il y ait des mécotas pour aller attaquer les symboles de la République, pour aller attaquer les attributs de la République. Parce que ceux qui gèrent, ils n'aiment pas voir que les autres aussi gagnent leur vie. Mais quand on a géré, on trouve que ça ne va pas. Il faut trouver une autre solution. Alors, on ne peut pas gérer un pays sous l'infusion de sang de ce peuple. Ce peuple que le monde a payé pour son sang, pour que nous puissions se maintenir tel que nous le faisons aujourd'hui, pour qu'il y ait l'indépendance dans notre pays. Que Mobutu a payé pour avoir conservé 32 ans de l'unité nationale. On l'a jalousé pour pouvoir les renverser, en les renversant derrière lui 8 millions de morts de Congolais. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Non, ce n'est pas possible. Alors, le peuple doit écouter l'opposition. Parce que l'opposition vient régler les problèmes des social, régler les problèmes de la sécurité dans son ensemble. En fait, régler les problèmes de l'économie. Nous devons être respectés si toutes les frontières que nous avons, les 9 frontières que nous avons avec les pays voisins, nous devons être respectés. Même les Européens doivent nous respecter parce que nous sommes les poumons des économies du monde. Et nous ne pouvons pas rester des paras-pauvres. Là où il y a nos richesses, ce sont d'autres personnes qui apportent les armes sophistiquées pour pouvoir nous tuer. Et à ce moment-là, nous restons toujours pauvres avec nos sangs qui coulent. Maintenant, on doit fêter bonne année dans la méditation avec les sangs coulés du peuple congolais de part et d'autre. Président, ça, je vous dis merci. C'est au peuple de comprendre mon message. Votre mot de conclusion. Et c'est le gouvernement congolais de prendre ses responsabilités, de cesser dès ce soir à verser le sang du peuple congolais. 8 millions de morts, je dis, ça suffit, assez. Nous n'allons pas venir gérer les squelettes ou un terrain vide. On doit redresser l'argent qu'on est en train d'éparpiller par-ci par-là. On doit réparer l'avenir du commerce et tant d'autres avenirs que nous voyons dans la capitale congolaise. Très bien. N'est-ce pas? Alors je termine là, je dis bonne année à tout le monde. Mes condoléances les plus attristées à toutes les familles qui ont perdu X, Y hier et aujourd'hui. Et je dis au gouvernement de se comporter à bon père de famille devant l'opposition et devant son peuple et de protéger l'unité nationale qu'on nous avait léguée par nos vieux de 1960. Merci, Président Gabriel Mukia. Vous êtes notre invité de ce soir pour la rétrospective de 2013. Ça a été pour nous un plaisir de vous avoir nombreux pour suivre cette émission. Merci à vous qui allez nous suivre sur le net. Effectivement, nous pensons aux Congolais vivant à l'étranger. Vous pouvez aussi nous contacter pour vos propositions à travers ces numéros 00 243 99 18 81 103. Nous remercions l'équipe technique qui nous a tenu compagnie ce soir, Chiga Mwamba à la réalisation, Belouti Kadi à la prise de vue et les autres. On vous retrouve l'année prochaine avec le même plaisir. Au revoir. Natima bangu narangai liboso mitambu na bango zela kokima na yebite na bomba minayo. Joyeux Noël. Balobi 2014 yango na souhaité ba meilleur vie na ba fine naza chef ya technique. Meilleur vœu à tous nos fidèles internautes. Congo Mikili Live eza équipe moko ya monene. Joyeux Noël et bonne année à tous. Les réalisateurs de Congo Mikili Live. Ingita. Mikili Live.